ce nouvel épisode de Bienvenue chez vous. Nous vous donnons rendez-vous dans les rues basses, plus précisément au Passage des Lions. Nous allons vous présenter Rhône 4, un bâtiment récemment réhabilité qui abrite aujourd'hui une banque et plusieurs arcades commerciales. Venez découvrir avec moi ce bien d'exception. Sabine, pouvez-vous nous donner quelques caractéristiques de cet immeuble Rhône 4 qui a été construit en 1906 déjà? Alors c'est un immeuble qui a des caractéristiques extérieures, je dirais, assez classiques. Il y a une prouesse technologique dans la construction intérieure, à savoir tous les planchers ont été réalisés en béton armé, ce qui était un produit pionnier inventé à la fin du 19e siècle. Et la spécificité de ce passage, c'est sa verrière qui rappelle un peu les passages parisiens. Donc c'était inspiré en fait de Paris. Oui, complètement. Et par le commanditaire, Gabriel de Fontars, qui est d'origine française. Et puis l'architecte, monsieur Adrien Perrault, qui lui aussi a fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts. Le passage s'appelle le Passage des Lions. Il y a ces 4 énormes lions qu'on voit des deux côtés, côté rue du Rhône et côté rue du Tram. Pourquoi ces lions? Précédemment, il y avait l'hôtel du Lion d'Or, l'allée du Lion d'Or, et aussi une maison Chapeau Rouge qui avait aussi des lions ornés. Et bien sûr, les dimensions de ces lions étaient beaucoup plus petites, mais il y a une toponymie qui est conservée. En tout cas, les lions est magnifiés bien sûr dans les sculptures monumentales qu'on voit de chaque côté de l'entrée du passage. Stéphane, quel était votre rôle dans ce projet de réhabilitation de l'immeuble Rhône 4? Notre rôle a été d'être assistant en maîtrise d'ouvrage, ce qui consiste à contrôler le chantier aussi bien en termes de planification, en termes de finances, bien entendu, parce qu'il y avait un contrôle des coûts, et aussi en termes d'exécution. Vous avez justement des architectes au sein de la régie, c'est quelque chose d'assez unique au sein des régies romandes. Dans le cadre de l'application de la loi sur l'énergie, il y a un potentiel de rénovation qui est très très important. Et il était important pour nous de créer ce bureau de manière à ce qu'on puisse accompagner nos clients sur toutes les phases du projet, y compris l'exécution. Philippe, cette réhabilitation a été colossale. Expliquez-nous pourquoi. Elle a été colossale et exceptionnelle, puisque le mandat qui nous avait été octroyé était de rénover ce bâtiment de 20 000 m², bâtiment classé, mais également d'aménager un établissement bancaire de renom de la place de Genève. Donc le jour où on a rencontré et qu'on a signé ce contrat, le client nous a convoqués, nous a dit « Écoutez messieurs, il y a un défi à relever et ce défi, vous devez le faire en 16 mois. » Alors sur le chantier, on avait en tout cas au minima 170 voire 200 ouvriers. Dont des artisans. Des artisans, des plâtriers, des menuisiers, des entreprises extrêmement qualifiées. Donc vous avez dû remettre toutes les normes. On a dû refaire toutes les normes, on a percé l'ensemble des dalles qui composent ce bâtiment de cet étage. On a fait en tout cas 1500 voire 2000 carottages de 200 mm. Pour injecter du béton, pour reprendre justement la statique. Alors la plus belle surprise qu'on ait eue pendant l'exécution de ces travaux, c'était la découverte sur chaque palier du bâtiment de terrazzo. Donc c'est une mosaïque qui a été traitée en 1900 et qu'on a reconstituée sur chaque palier. Ouh là là. Daniel, vous avez participé à la rénovation de ce bâtiment. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Alors pour nous, la chose la plus difficile, ça a été d'intégrer toutes les technologies nouvelles donc dans un bâtiment ancien donc qui fait partie d'un ensemble protégé et qui avait été passablement transformé au cours de toutes les années donc par les différents locataires et propriétaires. Alors vous parlez de rénovation, on se trouve ici sur le toit de l'immeuble, il y a des panneaux solaires, c'est vous qui les avez dessinés parce que l'idée c'était effectivement de rendre ce bâtiment beaucoup plus durable, plus écologique. Alors oui, effectivement, nous on les a dessinés, mais dans le but bien entendu qu'ils aient un apport énergétique, je veux dire, et on s'en sert pour faire la production d'eau chaude avec.
Comme autre élément énergétique qu'on a pu apporter à ce bâtiment, c'est le raccord au réseau Génilac, donc pour rafraîchir les surfaces, et tout ça dans le but d'améliorer le confort des utilisateurs. Donc, une autre mesure qu'on a prise aussi au début, tout en respectant bien entendu les aspects patrimoniaux, c'est de changer toutes les fenêtres à l'identique, qui étaient parfois des fenêtres à vitrage simple encore, par des fenêtres à triple vitrage. Les deux principaux artisans qui ont dû restituer beaucoup de choses à l'origine sont effectivement les serruriers, donc pour les vitrines du passage des Lions, et aussi les tailleurs de pierre. Donc on a une entreprise qui a fait un travail exceptionnel là-dessus. Nous vous avons présenté Rhône 4, un immeuble récemment réhabilité qui abrite une banque et des arcades commerciales. Nous vous souhaitons un très bel été sur les Monts Bleus et en attendant, je vais aller faire mon marché.